Alors, lecture de quelques passages bibliques en rapport avec cette prière que je viens de faire. Alors, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons donc les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et il est clair que, comme il est écrit en Éphésiens 6, versets 10 à 18, un passage relatif aux armes spirituelles, aux armes de Dieu qui sont des armes spirituelles, donc il s'agit de demeurer dans une attitude spirituelle et de ne jamais tomber dans le piège de l'ennemi qui voudrait nous voir rentrer dans un fonctionnement charnel et devenir physiquement violent ou psychologiquement ou moralement violent, enfin en tout cas avoir une violence verbale. Éviter la violence sous toutes ses formes et toujours rester dans la paix du Christ, comme Jésus nous l'enseigne, dans la paix, dans l'amour, puisque c'est bien Jésus qui nous apprend en Jean 13, versets 34 à 35, de nous aimer les uns les autres, ce qui implique de rester dans la paix. Jésus nous dit aussi en Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc dans le cas où vous sentez que vous avez une accélération des battements du cœur, et en face de vous, éventuellement quelqu'un qui crie ou qui vous provoque, c'est que l'ennemi est en train d'utiliser cette personne pour vous provoquer, vous mettre à bout, vous mettre hors de vous-même. Ne vous laissez surtout pas aller à la violence physique. Ne tombez surtout pas dans son piège et dans l'écueil de devenir violent physiquement, mais restez plutôt dans la paix du Christ et demandez au Seigneur de vous délivrer de cette situation, de disperser tous les esprits de provocation que l'ennemi utilise à ce moment-là contre vous, de provocation et de guerre, puisque le but du diable, c'est d'amener la guerre, là où Jésus, qui est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, veut nous voir rester dans la paix, l'amour, la joie, le bonheur et toutes les bonnes valeurs que nous connaissons donc de la vie. Il est donc utile à ce moment-là de lui faire cette prière: Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, merci de disperser loin de moi tout esprit de provocation, de guerre, tous ceux qui prennent plaisir à combattre, à semer la zizanie, la discorde entre les hommes, entre les êtres humains. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et je la scelle dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication des promesses faites dans le psaume 68, verset 31. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre, ô Éternel mon Dieu. Car il est également écrit dans le psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et dans le psaume 36, verset 10 à 11, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière, Seigneur. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Au nom puissant de Jésus, je scelle toutes ces prières, ces demandes ainsi que ces revendications dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi également que la revendication de la promesse faite en Romains 12, verset 2, verset 21, verset 19, et aussi en Galates 6, verset 7 à 10, où il est écrit que l'homme ne vous y trompe point, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Je sais toutes ces paroles, ces revendications, ces prières, cette prière et ces revendications de la parole de Dieu faites dans les passages bibliques cités, dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus.